toi-même, les premières choses que tu as fait, c'était quoi en fait, comme changement? Au niveau de mes changements alimentaires, en fait, moi j'ai fait un truc, c'est pas des premiers changements que j'ai fait, ça a été radicalement. Parce que je me suis bien renseigné, tout ça et tout, et en fait, je reviens au stress. En fait, tout ce qu'on n'a pas le droit de consommer dans l'alimentation anti-inflammatoire, si tu regardes, c'est des aliments qui ne sont pas naturels à la base, qui ont été modifiés par l'homme. Le gluten, c'est des céréales ça vient de céréales qui ont été modifiées. Les produits laitiers, on n'est pas fait pour consommer du lait à partir de 3 ans. Après 3 ans, il y a le sevrage, on n'est plus fait pour consommer du lactose. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tous ces trucs-là, en fait, c'est pas naturel. Étant du fait que notre cerveau, il dysfonctionne et qu'il communique mal avec notre corps, il dit voilà, il y a un truc pas normal qui est rentré dans le corps et lui, il envoie des alarmes. Il dit pour que ça s'arrête, il nous envoie de la douleur pour nous dire non mais mange pas ça, tu sais pas ce que c'est, mange pas ça. Et ça peut faire pareil aussi avec certaines choses, genre certains médicaments. Tu vois, dans le groupe, il y a beaucoup de monde qui se sentent encore plus mal avec certains médicaments. C'est parce que leur corps, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On connaît pas, c'est pas naturel, vas-y dégage quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est vraiment un truc radical, c'est-à-dire je consomme plus de gluten, je consomme plus de produits laitiers, plus de sucre, plus de produits transformés, du commerce, bien sûr. Plus de charcuterie, mais du commerce aussi. Plus de viande rouge qui va sortir de je sais pas d'où. Voilà, on essaie d'essayer de manger vraiment le plus naturel en fait. Ouais, je comprends. Tous les produits pro-inflammatoires, ils créent un stress au corps. Si tu te renseignes bien, tout est relié sur le stress. Et si tu regardes bien les aliments qui déstressent le corps, c'est des aliments anti-inflammatoires. Donc en fait, stress et alimentation anti-inflammatoire, c'est totalement relié. C'est particulier quand même. Et tout Ouais, mais ça, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que, enfin, je le vois qu'on en parle de plus en plus que ça peut apporter un confort digestif, que ça peut réduire certaines douleurs parce que du coup il y a des personnes fibro ou pas fibro parce que du coup l'alimentation elle est vraiment accessible à tout le monde si on veut essayer de la rectifier ou de l'améliorer. Mais du coup je pense que ça t'a pas semblé un petit peu difficile dès le départ parce que si t'as été super drastique dès le début, t'étais pas frustré ou autre? tu sais, quand tu penses que tu vas mourir, à un moment donné, tu te dis, je vais changer mon alimentation. Tu changes ton alimentation, ça va mieux. Tu te dis, tu cherches pas à comprendre, tu dis, ça y va. Moi, j'avais mes mômes, ils me demandaient si j'étais en train de mourir, quoi. Ok, ouais, ça en était vraiment là où tu sentais que c'était obligé pour toi, pour ton corps. Ah ouais, non, mais là, tu peux pas tenir avec des douleurs comme ça toute la vie. Non, c'est pas possible. Tu peux pas. Bien sûr. Et franchement, c'est pas une vie, quoi. C'est de la souffrance en continu. Très honnêtement, c'est waouh, quoi. Tu vois, les douleurs de fibromyalgie, alors apparemment, ça a été classé parmi les douleurs les plus douloureuses au monde, quoi. Moi, je me rappelle, j'avais certaines douleurs, j'avais l'impression que les mecs, ils me foutaient des coups de couteau dans le bas du dos, quoi. Ouais, là, je sais qu'en cas de crise, c'est des douleurs épouvantables. En temps normal, quand déjà elle est pas facile à gérer parce que du coup, la douleur, faut vraiment s'y habituer. C'est une douleur qui est là en permanence. Et en plus, quand tu dois avoir des pics de crise à te mettre vraiment à quatre pattes, quoi. Tu vois, c'est vraiment très, très, très difficile. Ah ouais, franchement, c'était une période, là, c'était hard, hein. Franchement, vraiment que je suis sorti de là, hein. Et après, par rapport à l'alimentation, c'est bien de supprimer des trucs parce que moi, je vois des gens aussi, ils suppriment, ils se disent, ouais, mais je mange plus de ci, je mange plus de ça. Mais en fait, en contrepartie, il faut consommer des produits anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'en fait, si tu supprimes le gluten, etc., mais que tu commences pas à manger par exemple, des épices. Alors, du curcuma, gingembre, poivre, piment, tu peux en manger tous les jours, hein. Moi, j'en mange tous les jours, il faut y aller. D'ailleurs, je le ressens. Quand je ne mange pas d'aliments pro-inflammatoires, mais que je ne consomme pas de produits d'aliments anti-inflammatoires, j'ai les douleurs qui re-augmentent. C'est vraiment, ça va ensemble.
Tu peux pas, Et faire l'autre, quoi. la fibromyalgie, tu la vois comme une maladie inflammatoire ou pas? Parce que du coup, il y a tellement de sons de cloche, vu qu'on n'a pas la réelle cause, on ne sait pas encore si c'est inflammatoire ou pas. Euh, comment tu vois ça, toi? Alors moi, en fait, de ce que j'explique aux gens, je leur dis qu'en fait, j'ai un dysfonctionnement au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, et qu'en fait, mon corps, c'est comme si j'avais des maladies que j'avais pas. En fait, de l'inflammation, j'en ai pas. J'ai fait des prises de sang pour Lyme, pour tout, quoi. Enfin, Ah, ils retrouvent pas d'inflammation j'ai aucune physique. inflammation dans ma prise de sang. Il y a pas, hein, je suis pas inflammé, mais mon cerveau, il croit que oui, ou il fait croire que oui, pour que j'arrête le mode de vie. En fait, il faut changer tout notre mode de vie.